Donc, dossier 5, donc il manquait, enfin je vais rechercher les éléments en faveur d'un myélome, à savoir une altération de l'état général avec perte de poids, asthénie, une symptomatologie osseuse, donc ça peut être des douleurs, des radiculalgies, des fractures pathologiques, des symptômes d'hypercalcémie et puis aussi une hypercalcémie à la biologie, une insuffisance rénale, une élévation de l'AVS, une anémie, des lésions ostéolytiques sur les radios, un pic. Ouais, c'est ça. Ah non, ça on l'avait déjà. Voilà. Le pic, tu l'as déjà. Mais effectivement, en gros, quels sont les arguments qui vont faire que devant un pic, puisque tous les micro-pics ne sont pas associés à un myélome, on va ou pas faire des examens complémentaires. Et la question, c'est est-ce qu'on a des arguments pour penser que ce patient a un myélome. Donc on va rechercher les arguments cliniques et les arguments paracliniques en faveur d'un myélome, et c'est toujours pareil, c'est les signes B, l'altération de l'état général, les douleurs, l'atteinte osseuse, les complications secondaires qui sont l'amylose potentiellement, les complications hématologiques, c'est-à-dire les cytopénies, et l'atteinte osseuse, les radiographies de squelette, quand on a un patient qui a un pic, qui veut être adressé pour un pic à 1 gramme, on ne leur fait pas faire des radiographies du squelette complet. Mais c'est l'ensemble des examens qui, avant d'aller faire un myélogramme de façon systématique, parce que des patients à 80 ans qui ont des micro-pics, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, et on ne leur fait pas tous un myélogramme. On leur fait un myélogramme quand on a des arguments pour penser qu'ils vont avoir un myélome à traiter. D'accord. Même à 50 ans, il y a beaucoup de patients qui ont des petits pics et ils n'ont pas forcément un myélome. Donc, soit ils ont une anémie, une insuffisance rénale, sans autre cause évidente, une hypercalcémie, des douleurs osseuses, ils ne vont pas bien. Et dans ce cas-là, il y a un retentissement et on ira faire des explorations. Soit il n'y en a pas, et dans ce cas-là, on répond à la question d'après. Du coup, les radios, on les fait uniquement sur des signes d'appel clinique ou comment on fait? On les fait s'il y a des signes d'appel clinique ou s'il y a d'autres arguments pour penser quand tu as une anémie, une anémie qui est, on va dire, quand tu as un patient qui a 12 grammes par décilitre, mais on ne fait pas systématiquement des radios osseuses à tous les patients. Quand on a un pic qui commence à devenir important et que vraiment en quantité plus importante, théoriquement on devrait les faire à tout le monde puisque c'est les critères. C'est de rechercher une atteinte osseuse. Et le syndrome tumoral, c'est... Syndrome tumoral, tu peux avoir des plasmocytomes. Ça se palpe très bien. Tu ne les vois pas tous, mais tu peux. Plasmocytomes, ça fait des masses dures, en général, qui se développent au niveau des côtes. Donc en examinant... et tu peux avoir des plasmocytomes sans atteinte médulaire. Alors, question 2, les examens sont normaux. Est-ce qu'il faut faire un suivi? J'ai dit oui, puisqu'il y a un risque d'évolution vers un myélome. Donc, il faut savoir effectivement qu'il faut que ces patients soient surveillés. Ils ne sont pas obligés d'avoir une consultation d'hématologie 4 fois par an. Il suffit qu'ils aient une surveillance du pic et de l'ensemble des autres paramètres cliniques, biologiques. Alors, on ne leur refait pas des radios d'os tous les 6 mois. Mais il faut au moins qu'ils aient une numération avec une calcémie, une créate et une surveillance du pic 1 à 2 fois par an. Ça peut être par leur médecin traitant, mais il ne faut jamais arrêter de les surveiller parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage de ces patients qui vont développer un myélome et que c'est impossible de prévoir lesquels et à combien de temps. Il y a des patients qui ont une MGUS qui est stable pendant 10 ans
et qui, au bout de 10 ans, développe un myélome qui évolue comme ça. Et le pic est le même, migre au même endroit. Donc, ce n'est pas une autre maladie, c'est vraiment la même maladie. Et on ne sait pas prédire comment. Quand et comment.